Bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Je vais vous raconter, vous dire ce que j'ai pu lire et aussi mes sentiments à travers la lecture. Je tiens d'abord à vous dire que j'ai arrêté le livre de Van Kovlart, La vie absolue. Sur les 30 à 50 premières pages, j'ai décroché complètement, donc c'était peut-être pas le moment. Voilà. Donc moi, on va continuer sur des bonnes nouvelles. On va voir un petit peu ensemble ce que j'ai lu, mais aussi quels sont voilà, les résumés de chacun, avec ma sensibilité de lecteur. Alors après, c'est à vous de prendre ou pas prendre, c'est à vous de lire ou de pas lire. Et puis voilà, et aussi de faire vos commentaires. J'attends absolument vos commentaires. Vous verrez que je suis enrhumé, donc j'ai peut-être une autre voix, je parle peut-être plus du nez. Bon, voilà, cette saison. Et ben écoutez, tout de suite, on y va. C'est parti pour le premier livre. Donc c'est la lettre à Helga, c'est de Bergven Birgisson, et c'est un roman islandais. Et donc en fait, on va retrouver un vieux monsieur qui s'appelle Jarni, et ce vieux monsieur va revenir en vacances sur son lieu, j'allais dire, où là il a vécu jeune homme, où il a fait sa vie avec sa femme et ses enfants. Et puis en fait, il écrit cette lettre. En fait, c'est une lettre qu'il écrit à à la voisine qui là en fait, c'était son amour. Voilà. C'est l'amour d'une vie qui a pas pu se concrétiser, c'est l'amour d'une femme envers un homme et d'un homme envers une femme à travers à la fois un décor, l'Islande, un décor magnifique mais d'une dureté incroyable. Et puis aussi, c'est cette dureté aussi qu'on voit parce qu'il décrit bien dans cette lettre la façon de vivre d'un fermier, d'un éleveur de brebis à travers à la fois ces beaux paysages, mais qui peut être l'enfer dans les hivers. Et franchement, c'est un très très beau récit. C'est bouleversant, c'est brûlant, c'est souvent drôle. Cette lettre, c'est vraiment quelque chose d'insaisissable, mais à la fois qu'on pourrait vivre chacun d'entre nous. Un amour contrarié qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et en plus de cet amour, il y a quelque chose d'indéfinissable. Il y a quelque chose qui se transmet. Je vous dis pas quoi parce que c'est vraiment très très beau. Il faut vraiment le lire. Vous êtes plongé dans une Islande, dans l'Islande à la fois tellurique, terrienne, aussi magique, qui pourrait émaner des contes. Donc cette lettre, on n'est pas très loin d'un conte en fin de compte, hein, c'est le cas de le dire. Mais c'est vraiment très très beau. C'est entre glace et mer, c'est entre amour et répugnance, c'est entre si j'avais pu, si j'avais su. C'est des regrets, c'est une nostalgie. Et ça se lit très très bien. C'est aux éditions Zulma. Et franchement, moi, j'ai adoré. Voilà, ça peut tous nous arriver de tomber en amour pour une personne et puis que ça se fasse pas, ou qu'on ait des brides d'amour d'un soir et puis en fin de compte, eh ben on a tellement nos vies bien rangées qu'on n'ose pas tout déglinguer et donc on reste dans son conformisme et donc on échappe à notre amour véritable, à notre amour d'âme sœur, j'allais dire. Hein. Et là, c'est ce roman, c'est cette lettre qui revient là-dessus. Et franchement, c'est très très bien écrit. Hein. Donc le personnage qui écrit cette lettre est à l'aube, est à l'automne, voire l'hiver de sa vie, et il revient comme ça sur ces éléments qui ont pu le marquer en tant qu'homme et qui ont pu surtout lui engendrer certains regrets. Allez-y, hein, c'est vraiment très très beau. Donc c'est la lettre à Elia ou Elia, et donc c'est vraiment très très beau. Si vous voulez vous dépayser, vous voulez voir d'autres façons de vivre, mais surtout un pays qu'on connaît plus ou moins par rapport aux images qu'on voit dans les documentaires qu'est l'Islande, franchement, allez-y. Honnêtement, il y a vraiment pas de souci. Deuxième roman lu, c'est Nous, Louis Roy, c'est bien sûr d'Ève de Castro. Alors là, en fait, celui qui prend la plume, c'est Louis XIV. Voilà, donc il est aussi à l'hiver de sa vie. Et là, on est au mois d'août 1700. J'essaie de retrouver la date 1715 et je la savais en plus. Mois d'août 1715. Et là, on est dans la deuxième partie du mois d'août. Et là, bien sûr, on voit en fait la mort inévitable de Louis XIV à Versailles. Et là, lui, il décrit en fait les sensations, un bobo à la jambe qui commence à s'inflammer,
les docteurs qui viennent, qui arrivent, les chirurgiens, son chirurgien. Et puis lui, il sent bien que c'est la fin en fait. Donc il dit rien. Il les laisse faire des pronostics un peu hasardeux. Il les laisse faire des saignées, des manipulations quelconques, balbutiantes de la médecine du XVIIe siècle. Et là, lui décrit. Voilà, il décrit ses amours, il décrit sa vie à la cour, il décrit Versailles, et aussi il décrit ses douleurs, surtout la nuit, comment se coucher, comment mettre sa jambe, etc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une gangrène, et cette gangrène va prendre toute sa jambe et monter jusqu'au bassin. Hein. Et il nous décrit toutes ces odeurs de putréfaction. Bon voilà, je vous dis pas tout. C'est à lire parce que Ève de Castro écrit très très bien. C'est aux éditions L'Iconoclaste, toujours ma maison d'édition préférée. Et allez-y parce que c'est un fait d'actualité, c'est un fait de l'histoire. Hein. Tous les historiens décrivent la fin de Louis XIV dans ses difficultés d'un corps, de l'âme, de l'intelligence du bonhomme, et aussi dans ses dernières heures. Et cette maladie, qui est la gangrène, due à un petit bobo, tout simplement, à sa jambe, et qui s'est transformée en quelque chose d'irréfutable, c'est-à-dire la mort. Très très bien. Donc nous, Louis Roy, chez ses éditions L'Iconoclaste, et c'est Ève de Castro. Voilà. Et on enchaîne, je ne fais pas de coupure. Là, donc la bibliothèque des auteurs disparus. Donc c'est chez de Ika Harada. Et là, donc c'est aux éditions Nami, donc c'est-à-dire aux éditions Le Duc. Et donc c'est leur branche, j'allais dire asiatique. Et là, donc, on va voir l'histoire de, si j'arrive à me rappeler, de la fille, d'Otoa Higuchi, qui vient un peu de la campagne et qui veut travailler. Voilà, elle veut un peu s'exiler de ses parents, qui commence un peu voilà, c'est un peu à l'étau, quoi. C'est l'étau, ça la resserre. Et donc, elle va choisir. Un jour, elle tombe sur une annonce. En fait, on la contacte en disant, voilà, moi, je vous propose une librairie, d'aller travailler dans une librairie à Tokyo, qui s'appelle bien sûr la librairie des auteurs disparus. Alors cette librairie, c'est pas n'importe laquelle, c'est une librairie déjà tenue par quelqu'un qui n'a jamais été vu. Alors là, tous les salariés ont été recrutés par quelqu'un qui n'ont pas vu. Alors est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? On ne sait pas. Et donc cette librairie est spécialisée en fait dans les auteurs qui donnent soit de leur vivant ou à leur mort, après la mort, qui soit donné ou soit légué leurs œuvres. Et donc elles sont là en fait pour répertorier. Elles font vraiment un travail de bibliothécaire, de répertorier, de mettre dans les listings et après de mettre à disposition des lecteurs les ouvrages. Et donc on va voir à travers. Elle raconte. Icar, donc l'autrice, raconte à la fois le travail dans un Tokyo bien, qui remue bien, le travail de bibliothécaire, qu'est-ce que c'est qu'une bibliothécaire à ce niveau-là, et puis aussi on va voir aussi toute l'équipe, parce qu'elle est entourée d'une équipe, et à chaque fois on va avoir une petite biographie, et ça c'est intéressant, de l'équipe, et on va pouvoir recerner tout ça, voir un petit peu qui se déplace dans cette histoire à travers la profession de bibliothécaire. Franchement, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très très bien, comme d'habitude, aux éditions Nami, c'est vraiment bien foutu. Regardez, ça va très vite à lire, voilà, c'est... Et franchement, je le regrette pas du tout. C'est une bonne lecture. Ceux qui sont intéressés par les livres, par les médiathèques, par les bibliothèques, ça vous donne un petit peu un autre angle d'approche. Et franchement, c'est très bien. Donc, on saura qui est ce fameux ou cette fameuse directrice ou directeur de cette bibliothèque à la fin. Donc, je ne vous dis rien. Mais si vous savez lire les policiers, vous allez certainement deviner. Mais c'est un très 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 beau livre. C'est la bibliothèque des auteurs disparus. C'est chez Éditions Nami et c'est bien sûr d'Ika Harada. Très très bien, franchement, une très très bonne lecture plaisante. Ouais, tout à fait. Et là, je vais vous présenter un vieux livre qui s'appelle, vous voyez, c'est celui de la médiathèque, qui s'appelle La vague de Todd Strasser et qui est aux éditions Pocket. Alors là, c'est simple, c'est un professeur d'histoire qui va faire un cours d'histoire sur la montée de Hitler et toute la propagande et toute la guerre, y compris la libération des camps.
Et les gamins sont confrontés avec ça d'une violence incroyable parce qu'en plus ils sont américains, donc ils sont égocentrés sur leur culture et sur leur histoire américaine et ils savaient pas la libération des camps, l'oppression, le système carcéral, le système de destruction, d'extermination, tout ça ils savaient pas. Donc là ils l'apprennent dans le coup. Et puis il y a un gamin, il y a un élève qui dit mais attendez monsieur, je comprends pas pourquoi un peuple euh, puisse se faire avoir par une seule personne, et qui les amène comme ça dans une mouvance qui, en temps classique, les amènerait pas, quoi. Donc c'est ce qu'on voit dans certains pays à l'heure actuelle. Si on pouvait ramener ça maintenant, c'est ce qu'on voit dans certains pays à l'heure actuelle avec l'extrême droite. C'est la même chose. Et donc voilà. Donc là, et lui, le prof, va réfléchir à comment je pourrais faire une expérience avec mes élèves en les amenant justement dans une adoration, en les amenant dans une théorie. Et là, donc, au bout de ces pages, on voit comment le processus est enclenché. Et moi, j'ai eu peur, comme certains lecteurs, en disant mais mince, où ça va aller, quoi, parce que le prof va commencer à jubiler de son truc et les élèves commencent à dire ouais, c'est pas mal, tu vois, ouais, pourquoi pas, tu vois. Alors, il y a toujours des réfractaires, donc ça, il y a toujours, et tant mieux, parce que c'est pour ça qu'on est en liberté, parce qu'il y a eu il y a eu des gens qui ont pris le contre-pouvoir et se sont dit non, c'est quoi ce truc. Et donc voilà, et là c'est intéressant, donc ça finit bien, je rassure tout le monde, mais c'est très très intéressant et c'est un classique, allez-y, parce que moi je me suis posé toujours les questions quand j'étais lycéen justement, et à cette vague, à ce programme d'histoire, et je me disais mais ouais, effectivement, comment c'est possible qu'un peuple puisse suivre quelqu'un, quelles sont les conditions psychiques et mentales et les conditions économiques, financières, sociales, pour qu'un peuple soit emmené comme ça dans une telle vague vers la destruction d'eux-mêmes et aussi la destruction des autres. Et ça, c'est très poignant. C'est un classique, allez-y. Et le petit bonus, Ken Follett, le dernier Ken Follett, Le Cercle des Jours, qui est un roman de fiction historique, donc publié en septembre 2025. Donc ça nous plonge à l'époque néolithique. Il a environ 2500 ans avant notre ère et explore l'un des plus grands mystères de l'humanité, la construction de Stonehenge. Donc Stonehenge, vous savez, c'est ces rochers qu'on a mis les uns sur les autres, des pierres géantes. Et là, on a tout un développement sur comment faire à travers une population qui avait comme l'intelligence de pouvoir déplacer des pierres grâce à un ou deux parmi la population. On y croise bien sûr sur Ken Follett, on y croise beaucoup de personnes, des familles entières ou des personnages qui arrivent et qui repartent. Mais au moins, l'histoire historique est bien présente. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est à peu près 560 pages, grosso modo. Donc, c'est pas les 1500 qu'on a d'habitude. Mais là, franchement, c'est très très bien. Allez-y. Et puis, allez-y aussi, regardez sur Internet et sur les sites spécialisés sur ce monument qui est encore très 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 visible et qu'on peut aller encore visiter à l'heure actuelle. Donc c'était Ken Follett, Le Cercle des Jours, magnifique roman, ça moi je vous le conseille absolument. Ben voilà. Eh ben je vous remercie de m'avoir suivi pour ces lectures de romans. De septembre, voire d'octobre 2025. Voilà, je me suis pas trompé dans les dates. Octobre 2025. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner sur la chaîne. Merci à mes 50 abonnés. Alors, je sais, je fais pas ça pour avoir 3000 abonnés. Vous êtes les 50 les plus fidèles et je vous en remercie beaucoup. Vous me suivez, vous mettez des likes et franchement, ça me fait plaisir parce que mes lectures, ça aussi peut susciter, si ça peut susciter des lectures de votre part et aussi des retours de vos lectures, je suis preneur. Donc n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires vos lectures du moment. Et si vous pouvez me conseiller 2-3 lectures, je suis preneur également. Merci beaucoup, à bientôt.